Mais Sali, qu'est-ce qui se passe? Je t'attends depuis plus d'une demi-heure. Je te rappelle que je n'ai pas que ça à faire là. Ah, désolé. Je ne suis plus loin. Je ne suis qu'à 5 minutes de toi. J'arrive. Bon alors fais vite. Au fait, je viens au sujet de la petite Sanata. Elle m'a dit qu'elle a essayé de te joindre à plusieurs reprises. Sangari, mais sans succès. Voilà. Il faut qu'elle arrête de me harceler. Je lui ai dit que je n'aime pas ses comportements de petite fille. Surtout pas en ce moment. Mais elle sait pourtant que je suis en instance de divorce. Donc, j'ai pas la tête à des futilités. Si c'est pour de l'argent, mais elle n'avait qu'à me faire un SMS. Ah, chef Sangari, avec ses histoires d'argent. Ça là, c'est pas une affaire d'argent. C'est quoi alors? Chef Sangari, elle m'a dit qu'elle est en retard de 2 mois. Hein? Pourtant, je t'avais dit que c'était une élève et demandé de prendre des précautions. Je t'ai dit ça. Ouais, Salim, mais il est où le problème? Si elle est en grossesse. Mais de toutes les façons, tu m'avais dit qu'elle devait abandonner l'école pour se marier bientôt. Ah, chef Sangari, qu'elle abandonne l'école ou pas pour je ne sais quoi et quoi, cela n'est pas le problème. Pas du tout. Ah bon? Il faut qu'on réfléchisse plutôt à comment évacuer cette grossesse. C'est tout. Astaghfirullah. Sali, tu t'entends? Est-ce que tu t'entends parler? Comment tu peux sortir une pareille abomination de ta bouche? Mais je te rappelle que l'avortement est strictement interdit par le Saint-Coran. Astaghfirullah. Sali, d'ailleurs par toutes les religions. C'est ça. Ah ben oui. Chef Sangari, c'est comme ça. Je te dis c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème, monsieur. Alors? Dans ce cas, il va falloir que tu assumes les conséquences. Mais les conséquences, c'est un bélier, c'est tout. Pour le baptême, où est le problème? D'accord. Ça va pas, non? Ok. Mais c'est Aïda? Qu'est-ce qu'elle fout? Regarde. Hein? On va les suivre. Suis-les. Suis-les. Aïda! Jibril, mon père. Aïda, tu es malade? Donc, dès que je vais au champ, c'est comme ça que tu te comportes. Hein? Et depuis quand te promènes-tu en moto dans la ville de Bamako? Tu ne tiens plus à ta vie. Tu veux te suicider? Mais papa! Tu la fermes! Et qui est ce voyou? Hein? Écoute, jeune homme, Aïda est mon unique fille. Et je ne veux certainement pas qu'elle fréquente des gens comme vous. Alors je veux que ce soit la dernière fois que je vous vois avec elle. C'est clair? Et toi, dans la voiture. Allez! Oh, bismillah. Ah, ça va. Vous savez, Ramatou travaille beaucoup. Mais ne vous en faites pas. Elle sera là souper. D'accord. Il n'y a pas de problème, aucun souci. Mais en attendant, prenez ça. Ah, merci. Ramatou. Ramatou. Elle est à la cuisine. Où est mon cuisine? Ramatou. Mais ne ko aw ta ye mun de? An n'ale Bamakɔkaw fɔ. An b'u fo ka ban wa? Anw b'u k'a fɔ an ye k'u nalen an n'u na. I ta ka bɔ yan. Vous allez bien? Avant de commencer, j'en profite pour te remercier, Modibo, pour tous ces cadeaux. Ma famille et moi te sommes très reconnaissants. Non, mon beau. Ce n'est pas la peine de me remercier. J'ai décidé de déposer ta fille. Donc, tu deviens systématiquement mon père. Et à ce titre, je dois te faire plaisir à toi
à Ramatou, ma belle-mère, Voilà. et à Ami également. D'ailleurs, je souhaite, et c'est le but même de notre visite, que ma famille amène les dots et fixer une date pour le mariage. N'est-ce pas, Sali? Oui, c'est ça. De quel mariage vous parlez? Pas celui de Sanata quand même. Vous savez qu'elle a moins de 15 ans. Dis plutôt que tu es son grand-père, oui. Mais, Ami, tu te mêles de quoi, toi? C'est toi ou moi le chef de cette famille? Quand même. Pour ton information, tout est déjà bouclé. Voilà. Hein? On va juste formaliser les choses. Moussa, quand est-ce que tu vas arrêter de penser uniquement à tes intérêts personnels et voir l'avenir de tes enfants? Regarde Ami, déjà mère de 3 enfants. Elle était première de sa classe. Au lieu de la laisser continuer ses études, tu l'as donnée en mariage à quelqu'un qui est plus âgé que toi, rien que pour l'argent. Et toi, Sali, pourquoi tu me fais ça? J'ai fait quoi? Hein? J'ai fait quoi? Ramatou. Ramatou, calme-toi. Calme-toi. Hein? Modibo que tu vois là, c'est un homme très riche. Mais ça se voit. Modibo est très riche. En plus, il a un grand cœur. Ramatou, il a les moyens pour payer le reste des études de Sana jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université, ma chère. Hein? Attends, mais tout ce que moi je fais, je le fais pour elle, hein? Pour elle. Ma chérie, ne t'en fais pas. T'inquiète. Modibo la rendra très heureuse et vous sortira de la misère. Hein? Ma chérie, ça là, c'est une chance à ne pas manquer. Vraiment, hein? Calme-toi. Dans tes misères là, Neko, Sali, toi tu as une fille, non? S'il est si gentil et très riche, comme tu le dis, donne-lui ta fille en mariage. Bon, trop c'est trop. Sanata est ma fille. Je la donne à qui je veux. Voilà. Et quand je veux. Mais pour ma quelle fille, Moussa, ni une fourrure inquiète. Faut ne joue. Ami, angata. Aïe, Farana. Aïe, Farana. Belle-mère, Ramatou. nous allons demander à rentrer. Nous reviendrons prochainement quand tout sera plus clair. Je pensais que tout était clair. C'est ce que Salim m'avait dit. Mais, pourtant, tout est déjà clair. Mais je te promets que tu ne seras pas déçu à ta prochaine visite. N'est-ce pas, hein? Oui. D'accord. Je le crois. Ok. Ton Moussa. Tane Ramatou bara tien fo. Ah, voilà là. Marabali nounou. C'est quoi votre problème? Mon problème de Aoudala. Des vieilles filles comme ça, villageoises. Vous êtes mal éduqué, hein? Vraiment. On y va. Alors, dis-moi. Bijou, tente encore de le joindre. Sûrement qu'il a fini avec ce qu'il faisait. Oui, je crois que mamie a raison. Bijou, rappelle-le. Ça fait la 6e fois que je le relance. En plus, et si jamais il refuse de reconnaître la grossesse? Et quelle grossesse? On te demande juste de lui dire que tu es en retard d'un seul mois et toi tu parles de grossesse. Et comme si c'était un crime de tomber enceinte. Rokia, toi aussi, arrête ça. Tu vois que Bijou commence à stresser. J'ai une solution. Accouche. J'ai un ami médecin qui m'a fait une injection le mois passé pour interrompre une grossesse. On ira le voir ensemble. Les mecs deviennent fous quand on leur annonce un début de grossesse. Tu aurais pu te faire de l'argent. Tu me fiches la paix avec cette histoire d'argent. T'ai-je dit que j'ai besoin d'argent? J'imagine bien ce que les gens diront quand ils verront ton petit ventre pousser. Et puis quoi? Oh, les filles, on se calme. Toi aussi, on s'en fout de ce que les gens diront. Bijou, viens. Ok. Laisse celle-là. J'ai quelque chose qui va te faire du bien. Wallahi. Bonsoir. Même pas besoin de vous demander si tout va bien. Cela se sent aisément. L'apparence est souvent trompeuse. Mais bon, sois la bienvenue, madame. Merci. Tu es sublime ce soir. N'est-ce pas? J'espère que tu n'as pas un rendez-vous. Non, on avait rien à faire. Quel rendez-vous? Moi, je suis venue voir ma nièce.
Je l'appelle depuis le matin, mais elle est injoignable. Grand frère, j'espère qu'elle ne dort pas. Hein. Sali, Oui. s'il te plaît, épargne-moi des sujets concernant Aïda. Demande plutôt à sa mère qui cautionne toutes ces bêtises. Omo, une chose est sûre, je ne vais pas vous rater toutes les deux avec cette affaire de Djibril qui commence sérieusement à m'agacer. Gausso, je ne suis pour rien. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est avec Djibril? Et en plus, s'il y a quelqu'un qui a toujours cautionné les agissements d'Aïda dans cette maison, je te signale que c'est bien toi. Si Aïda n'est pas de retour, c'est pas un problème. Demain, je reviendrai la voir. Hein? Et toi, Gausso, vraiment, essaie de te calmer un peu, c'est mieux. Qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas calme? Hein? Tu ferais mieux de rentrer chez toi avant que je ne déverse ma colère sur toi. Aïe. Tu as intérêt à conseiller ta nièce d'arrêter de voir ce vaurien de Djibril. Ma belle, moi je vais partir. Apparemment, ton mari est en train de disjoncter. Moi, j'ai d'autres problèmes à gérer. Allez, au revoir. Rokia, tu m'avais pourtant dit que ce serait vite et bien fait. Tout ce temps, ça commence vraiment à m'inquiéter là. Eh mamie, toi aussi. S'il a été un professionnel, j'ai confiance en lui. Bijou, ça va? Alors, les filles, vous m'avez l'air inquiète là. Bien sûr, à vous de nous rassurer, plutôt que de jouer au gentleman. Rassurez-vous, mademoiselle, votre copine se porte très bien. La situation était plus compliquée que je ne l'avais imaginé, mais bon, maintenant tout est sous contrôle. Bijou, Oui. s'il te plaît, n'oublie pas de prendre les médicaments comme je te l'ai dit, d'accord? Tout ira bien. Hein? Allez, bon rétablissement à vous. Merci. Merci à vous. Bonjour, jolie demoiselle. Bonjour. Ça va? On m'a dit que vous pourrez m'indiquer où se trouve Sanata. Sanata, elle était avec moi il y a à peine quelques minutes. Ah bon? Elle ne se sentait pas trop bien, mais je crois que ça va. Dites-moi, c'est à cause de sa santé que vous êtes là? Sa santé, vous dites? Ah oui! Comment vous avez su ça? Non, c'est sûr que vous êtes la plus intelligente après Sanata. C'est pour ça même que je suis venu. Pouvez-vous m'aider à la retrouver? Ah tiens, la voilà qui passe. Sanata! Oui. Sanata! Écartez-vous, écartez-vous. Au secours! Écartez-vous. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'appelle. Non, inutile d'appeler, j'ai ma voiture garée. On l'amène tout de suite à l'hôpital. Il faut l'amener. Doucement. Et mon chapeau, s'il vous plaît. Sanata. Ne me fais pas ça. Hein? Merci pour ça. Et qui est ce voyou? Bonsoir, papa. On se connaît? On se connaît? Papa chéri. Oui, ma fille. En fait, comme convenu la semaine dernière, Djibril viendra dîner ce soir à la maison. Tu sais, papa, il traverse une situation difficile chez lui et en famille. En plus, cela pourrait améliorer vos relations. Ce soir? Il fallait me le dire plus tôt, ma chérie. On va annuler pour ce soir, histoire de bien préparer les choses pour mieux l'accueillir. Non, papa, ce n'est pas nécessaire. Toutes les dispositions sont déjà prises. N'est-ce pas, maman? Écoute, papa, tu m'as promis de te racheter. C'est le moment de tenir ta promesse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Aïda, un charmant jeune homme demande à te voir. Il dit que tu l'attendais. C'est Djibril. Papa, la promesse est une dette. S'il te plaît, pas de souci. Donne-lui juste l'occasion de te prouver qu'il est quelqu'un de bien. D'accord? Je vais me changer. Papa, à toi l'honneur d'accueillir ton futur... Oh, 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 oh. Mon futur quoi? Nous n'en sommes pas encore là, ma chérie. Rien n'est acquis pour le moment. Toi qui es venu l'annoncer, va plutôt l'accueillir. Je dois aller me charger moi aussi. C'est bon. C'est bon, hein? Je m'en occupe. Je saurai enfin à quoi il ressemble son fameux Djibril.
Bonsoir, madame. Ça va, bonsoir. Il est où ton patron Djibril? Il est où? Ah, c'est moi, Djibril. Quoi? Alors là, c'est toi le fameux Djibril? Oui, madame. D'accord. Je m'attends une minute, juste une minute. Hein. Je reviens te chercher. D'accord. Aïda! C'est quoi? Aïda, qu'est-ce que tu te prends? Qu'est-ce que tu te prends, Aïda? Aïda, qu'est-ce que tu veux prouver? Tu veux prouver quoi? Donc, tu veux tuer tes parents de chagrin? C'est ça? C'est ça, Aïda? Attends, mais... Hey! Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec un malpropre, un misérable comme ça? Hein? Attends! Mais ton père avait raison en le traitant de délinquant. Djibril n'est pas un C'est un délinquant! Tu te tais! C'est un délinquant! Il est vrai que sa famille ne soit pas aussi riche que la nôtre, mais cela n'enlève rien au fait que ce soit un garçon respectueux et bien éduqué. Petite impolie. Moi je parle, tu parles? Aïda, moi Salih, je parle, tu parles? On verra. Il va pas rentrer ici. Yama, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Monsieur, je discutais avec ce monsieur qui cherchait à voir Sana. Entre-temps, je l'ai vu passer et quand je l'ai appelée net, c'est en ce moment qu'elle est tombée. Monsieur, c'est vrai? Ah oui, elle dit vrai. En réalité, Sanata est ma fiancée. Ah oui, on doit même se marier bientôt. Elle ne s'attendait pas à me voir. Je crois que c'est ce qui est à la base même de son malaise. Vous dites votre fiancée? Vous devez même vous marier? Je vous rappelle qu'elle n'a que 15 ans, monsieur. Ah non, monsieur, vous vous trompez. Elle a 15 ans, 11 mois, 28 jours. Ce qui veut dire qu'elle aura 16 ans dans 2 jours. N'importe quoi, oui. Voilà le docteur qui arrive. Docteur, tout va bien? Aucune crainte. Vous avez bien fait de l'amener si vite. Sinon, elle aurait pu avoir des complications de santé. Néanmoins, j'ai quelques inquiétudes concernant une autre situation. Docteur? Lequel de vous deux est son père? Moi, je suis son enseignant. Modibo, je suis vraiment désolée. Hein? Je viens juste de voir ton message. Ça va bien? Elle va mieux? Calme-toi. S'il te plaît, rassure-moi, ma petite Sanata. Calme-toi, Salimata. Elle va bien. Hein? Le docteur même s'apprêtait à me faire une révélation particulière par rapport à son état de santé. Là. Quelle révélation particulière? Docteur, tu disais... Modibo, bon, docteur, moi je pense que si son état de santé s'est amélioré, eh bien, c'est le plus important. Hein? Maintenant, tu peux vaquer à tes activités. D'ailleurs, tout le monde est. Moi, je reste, je m'occupe de tout. C'est bon. Comme ça? Non, ça va, c'est bon. Vous pouvez aller. C'est le docteur, comment il va? C'est pas. Elle va bien. Décrochez, s'il vous plaît. Décroche, Rukia, s'il te plaît. Dites-moi, madame. Oui. Vous avez une fille? Oui, elle est même étudiante en droit. Accepterez-vous de la donner en mariage à un homme qui a plus de 50 ans alors qu'elle va à l'école? Docteur, je vous confirme qu'il a eu le consentement de ses parents. C'est vrai, je suis sa marraine, mais je ne peux rien. En plus d'être sa marraine, vous êtes sa tutrice. Oui. À cet effet, votre responsabilité peut être engagée si jamais il lui arrivait du mal. Et à vous voir, il est évident que vous auriez pu éviter la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Hé, docteur, écoutez-moi bien.
Votre rôle, c'est de la soigner. Les problèmes internes de la famille ne vous regardent pas, vraiment. Hein. Et puis, elle n'est ni la première, ni la dernière à se marier à cet âge. Ou avec une personne plus âgée. Alors vous arrêtez. Parce que là, vous commencez à m'agacer. Et ça, c'est pas bien. C'est plutôt vous qui devenez agaçante, madame. Ne savez-vous pas que vous mettez l'avenir de cette jeune fille en danger? Pensez-vous qu'elle a atteint la maturité requise pour porter une grossesse ou enfanter? Voilà. C'est ce que je disais pourtant à ses parents. Mais docteur, que voulez-vous? Ce sont des villageois. Ils ne comprennent jamais les choses de notre manière. Jamais. Hein? Docteur, maintenant, dites-moi, sa vie n'est plus en danger. Hein? Heureusement que non. Malheureusement, on était obligé d'interrompre la grossesse. Ah, donc, si je comprends bien, elle n'est plus en état de grossesse. Ah, cela est une bonne nouvelle déjà. Hein? Docteur, il ne faut pas que cette histoire de grossesse soit connue. Pas du tout, hein. Surtout par son abruti de fiancé là. Celui-là, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, plutôt toi qui ne parles pas. Pourquoi tu ne parles pas? Tu sais, Aïda, je vais te faire une promesse. Vas-y. Personne ne pourra s'interposer entre nous. Et je suis prêt à braver tous les obstacles. Pour toi. Hey! Comment tu vas, chérie? Je vais bien et toi? Tu m'as manqué. Toi aussi. Jamila. Djibril, Oui. tu tiens le coup? Comment veux-tu que je tienne le coup avec toute cette histoire où personne ne voudra de notre union? Souvent, j'ai envie de me suicider. Non, dis astaghfirullah. On ne dit pas ce genre de propos même en blaguant. Tu sais, je suis persuadée que les parents de Aïda vont finir par t'accepter. Wallahi. Ben, de toutes les façons, ils n'ont pas le choix. Hein. S'il s'agit de choisir entre eux et moi, Djibril, je n'hésiterai même pas. Prions qu'on n'arrive pas à ce stade. Aïda, essaye juste de les convaincre. Et ils finiront par te laisser la liberté de choisir qui tu veux. Maintenant, n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Tu ne serais pas un peu jalouse là, toi? Aïda. Bonjour, chef Sangaré. Bonjour. J'espère que cette fois-ci, tu n'es pas venu me faire la morale. Sangaré, je suis venu te parler sérieusement concernant la petite Sanata. Notre deal était clair là. Il a toujours été clair. Tu me mets en rapport avec les jeunes filles contre une rémunération. Et concernant la petite Sanata, je t'ai payé les 200 000 que tu as demandé là. C'est pas une affaire d'argent. Pas du tout. Et c'est quoi alors? Pour le moment, pensons à sa santé. Chef Sangaré, la petite va mal. Elle va très mal. Donc, il me faut de l'argent pour la soigner. Et surtout, pour fermer la gueule du docteur qui s'apprêtait à annoncer son état de grossesse devant son fiancé. Est-ce que tu vois? Sali. Ah, Sali. Tu ne changeras jamais. Mais j'ai payé pour un service. Maintenant, tu veux me faire payer le service après-vente. Ah bon, alors là, il va falloir que tu prennes les dispositions pour me faire bénéficier des avantages qui vont avec. Sangaré. Mais oui, ma chère. C'est ça les affaires, ma chère. Ah bon, oui. Papi. Calmez-vous. Rokia,
crois que Bijou va mourir. Non, non, hé, ne vous inquiétez pas. Elle est encore chaude. Et son cœur continue de battre. Hein? Amenez-la vite à l'hôpital avant qu'il ne soit trop tard. Quelles sont ces manières? C'est quoi ça? Petite impolie. Tu me cognes? Tu viens tomber mon sachet et tu fous les gars comme si de rien n'était? Tanti, je suis désolée. J'ai mon ami qui est dans le coma et je dois lui acheter ses médicaments dans les 5 minutes qui suivent. Désolée. Ah, ton ami? Oui. Il me faudra ces médicaments dans les 5 minutes qui viennent. 5 minutes. 5 minutes. Impoli. Essaie. Donne-moi ça. Ah, tu me manques tellement, mon prince adoré. J'ai trop envie d'être dans tes bras, tu sais. Écoute, tu sais, Jamila m'a dit que ses parents voyagent demain matin. On peut en profiter pour passer la journée chez elle en amoureux, tu sais. Djibril, pas d'excuses, hein. On passe la journée demain chez Jamila, c'est tout. Attends, j'entends les bruits, ça va être mon père. Je te rappelle. Aïda, je t'avais pourtant prévenu de ne pas passer tout ce temps au téléphone, à fortiori avec cet imbécile de Djibril. Allez, donne-moi ce téléphone. Donne-moi ce téléphone. Écoute, Aïda, si tu n'arrêtes pas de fréquenter ce jeune homme, je te priverai de tout, et même de tes études. Et tu comprendras à ce moment que c'est moi qui t'ai mise au monde, et non le contraire. Allô? Je sais que tu m'entends, Djibril. Retiens ceci. À partir de cet instant, tu n'as que 2 alternatives. Ta vie sauve en restant loin de ma fille, ou rester avec elle et te retrouver en enfer. Drissa, dis à ton fils Djibril de cesser de voir Aïda ou de se trouver une autre mère. Son père est venu nous traiter de tous les noms ici, jusque dans notre propre maison. Quoi? C'est vrai qu'il est riche, mais cela ne lui donne aucunement le droit de nous marcher dessus. Suis-je clair? Adja, je t'ai toujours dit que Djibril n'a pas obligé sa fille à le suivre. En plus, ils sont tous les deux majeurs pour décider de ce qu'ils veulent faire ensemble. Allah, Drissa, je ne suis pas contre le fait que Djibril fréquente Aïda. C'est une fille qui me respecte et pousse Djibril à changer positivement. Sauf que moi, Adja, je n'en peux plus de voir toujours notre fils humilié ou notre famille traîner dans la boue par ce monsieur sans vergogne. Je n'en peux plus, hein. Je n'en peux plus. Attends. Il était là? C'est ce que je viens de te dire. La première fois, il m'a arrêté dans la rue et il m'a craché son venin sans même sortir de la voiture. Et il est reparti aussitôt. Aujourd'hui, il ose se pointer dans ma maison. En tout cas, moi, je n'en peux plus. Je t'ai pourtant dit d'enceinte cette fille-là. Mais tu es con dans la. Si tu l'enceintes tout de suite, son père va se dégonfler, non? Complètement. Aïe! Complètement, je dis. Ah!
Comme mon jardin ni somo. Ayi lamine. Comme mon jardin da mon jardin ni somo. Ayi lamine. Jama bangaya jiri goromi ani fura de. Eskai. Horom so nyene ko bashi ci la de. Jarawde. Jeliboa. Nem fasriki jabate kuma. Ako jeli shaka jabate. Ni tara jeli ya keyoro la. Iki hakli to kuma chogola. Bari kuma ko ni ba le fo ika le fo yoro do ni ba le fo ika le fo chogo do ni ba le fo ika fo kuma do kuma on nana fo yoro de be kuma na sika fo ita fo chogo be kuma na fo wati be kuma na ne am jelu nana jaraw be fe kwambe kuma an manda ku wa ke fe fe fo be ni sababa be be o sika fo ita jaraw be nous sommes venus ce matin vous voir parce que les cris des deux enfants qui sont Djibril et Aïda sont arrivés à nos portes. Tout comme vous, nous sommes aussi des pères. Nous savons donc que tout ce qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est le bonheur de votre fille Aïda. C'est la cas là. Bon, on va te voir. C'est que, effectivement, Aïda est votre fille unique. Voilà. Il est de votre devoir à ce titre de la protéger. Nous n'avons pas la prétention de vous dicter ce que vous devez faire. Jamais. Dira. Mais il suffit juste de la voir avec Djibril dans la rue ou dans son garage pour mesurer l'amour qu'elle porte pour ce gamin. Voilà. Et vice versa. Je répare depuis quelques mois mon véhicule dans le garage de Djibril. C'est un garçon formidable et très sérieux. Et oui. Il ne demande qu'à rendre heureuse Aïda en l'épousant tout simplement. Abana. N'importe quoi. C'est Aïda qui vous a dit qu'elle n'est pas heureuse? C'est elle qui vous a dit ça? Hein? Vous avez bien vu la maison en venant. N'est-ce pas? Alors, son père lui donne tout ce qu'elle veut. Tout. Elle étudie dans la meilleure université du pays, mon cher. Tout. Elle n'a jamais eu de souci d'argent. Jamais de problème d'argent. Son père s'apprête même à lui acheter une voiture après l'obtention de son Master 2. Alors, monsieur, Aïda est très heureuse. Le bonheur n'est pas que matériel. Aïda a tout ce qu'une fille rêve d'avoir. L'amour paternel à lui seul est une bénédiction. Mais il se trouve que cela ne suffit pas pour rendre heureuse une jeune fille. Elle aime un jeune de son âge qui l'aime en retour. Jaraoudé, en lui donnant l'occasion d'épouser ce dernier, vous lui procurez le plus grand bonheur de la vie. C'est gâchito là. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait croire que Djibril est cet homme qui rendra ma fille heureuse? La vie de couple, le mariage ne se nourrit pas que de l'amour. Il en faut bien plus. Et Djibril n'est pas à mesure de garantir cela à ma fille. Mais par respect pour vous, je promets d'y réfléchir. J'en parlerai aux oncles et aux tantes d'Aïda. Pas la peine, grand frère. Les oncles et tantes d'Aïda disent non. Non, niet. Oui, c'est ça. Moi, Sali, tant que je serai vivante, ce mariage ne se fera pas. Dans cette famille, personne ne peut me contredire. Personne. Donc ce mariage ne se fera pas. Monsieur, vous pouvez aller. Rentrez chez vous. C'est fini. Alisa, imiri. Ayi, hakili de bi ɲɔgɔn bila imiri.
Rokia, effectivement, j'allais te poser la question. Pourquoi Maman Salimata n'est toujours pas venue? Je ne l'ai pas appelée croyant que tu allais le faire. Bijou a demandé de ne pas l'inquiéter. Elle a des problèmes cardiaques, paraît-il. Et en plus, comme je te l'ai dit, elle est en voyage. Ne la préviens surtout pas. Je ne l'ai jamais vue moi. Mais à ce que je sache, elle est très impulsive. Plus qu'impulsive, c'est une vraie sorcière, wallahi. Hey, le jour où Bijou voulait me la présenter, elle m'a fait savoir qu'un pauvre type comme moi n'épousera jamais sa fille. Et Allah, vous savez ce que je lui ai dit? Dis-nous. J'ai dû lui faire savoir à la dernière minute que je suis un ami de classe de Bijou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Les activités? Ça va, on est là. On dit quoi? Ça va. Tu vas bien? Tu es là depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Ah, d'accord. Ça va. Dis-moi, Tata, quelle est la décision finale de papa concernant ma relation avec Djibril? Ah, Aïda, ma chérie. Ton père, il est catégorique. Il dit de choisir entre lui et Djibril. Eh oui. Et si tu veux obligatoirement épouser Djibril, tu devras renoncer à ta famille. Quoi? Eh oui. Lui, il ne s'occupera plus de toi. Donc tu devras te débrouiller avec ton époux pour payer le reste de tes études et subvenir à tes besoins. Est-ce une manière de me régner? Ah, ma fille. Ok, qu'il en soit ainsi. Je suis amoureuse de Djibril et je suis prête à braver tous les obstacles pour vivre avec lui. Aïda. Aïda, ma chérie, ne pars pas vite en besogne. Tu sais, tu es encore très jeune pour comprendre certaines choses. Prends le temps pour bien réfléchir. Réfléchis réellement à ce que tu veux. C'est mieux. Maintenant, dis-moi, tu as les nouvelles de ta cousine Bijou? Non, pourquoi? Son téléphone est sur le répondeur depuis quelques jours. Oui. Bon, de toutes les façons, il t'arrive aussi de faire des semaines sans avoir de ces nouvelles. Hein. Oui, mais là... Mais bon, toi-même, si tu connais Bijou, elle est très ambitieuse et en plus, elle ne t'a jamais supporté, tu le sais. Mais attends, tu crois qu'elle a un problème? Ah, qu'est-ce que j'en sais, ma chérie? Je n'en sais rien. Hein? En tout cas, j'ai des mauvais pressentiments depuis quelques jours. Bon, peut-être ce n'est rien. Comme tu l'as dit toi-même, elle et moi n'avions jamais été de la même planète. Hein? Transmets-lui mes salutations quand tu la verras sur votre Facebook là. C'est vrai. Hein? Tu sais que ça fait 3 jours que je ne la vois pas connectée. Ah, tu vois, non? Non, c'est bizarre quand même. Bon, ne t'inquiète pas, comme je dois faire des courses vers leur appartement là, je vais directement passer la voir. C'est mieux. En plus, papa l'apprécie beaucoup. Peut-être qu'elle pourra m'aider à le convaincre. C'est vrai, c'est vrai. Oh, tu peux toujours essayer, hein. C'est bon. Emma, je crois que quelqu'un m'a touché hier soir pendant mon sommeil. Sana, dis plutôt que tu es partie voir ce vieux monsieur qui t'avait enceinté. Ou ça peut être un homme de nuit. Moi, je crois en ces affaires de djinn. Je ne pense pas. Hier, maman Salimata m'a donné un jus à boire. Dès que je l'ai bu, j'ai commencé à avoir des vertiges. Alors je lui en ai parlé. Elle m'a demandé d'aller me reposer et que ça allait passer au bout de quelques heures. Et c'est seulement ce matin que je me suis réveillée. Avec un mal terrible au ventre. J'ai également mal au bas-ventre. Dis-moi, tu avais tes habits à ton réveil? Si, mais... J'ai senti qu'on m'avait rhabillée. Et à un certain moment, j'entendais maman Salimata qui parlait avec quelqu'un au téléphone. Sana, tu peux me croire ou pas, mais ta tante a drogué et quelqu'un a abusé de toi. Maman. Et je suis sûre qu'elle a pris de l'argent avec ces derniers. Ta tante est une sorcière. Tu dois aviser tes parents de tes agissements avant qu'il ne soit trop tard. Hé, vous deux, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne voyez pas les autres en classe? Oui, monsieur, nous partons maintenant. Ces élèves d'aujourd'hui. Attends.
si je comprends bien, Bijou était enceinte. Oui, elle était enceinte. Elle a voulu faire un avortement pour t'éviter des problèmes avec sa mère qui est très dangereuse. Et alors? Hey, elle vous aurait assassiné tous les deux. Je t'explique après. Sila, quel est le plan? Bijou va prendre bientôt connaissance. Cependant, nous devons donc avoir une seule et unique version. On fera croire à ses parents qu'elle a été opérée d'une appendicite lorsqu'ils viendront. Oui. L'affaire de l'avortement ne doit aucunement être mentionnée. Sinon, on risque tous la prison. Pas moi. Je n'ai rien à voir avec cette bêtise. D'ailleurs, vous me devez tous, y compris Bijou, une explication. Hey, tu n'as pas dit que tu es têtu. Si sa mère apprend que c'est toi qui l'as engrossé, elle va t'assassiner. Je m'en fiche. Tu t'en fiches, hein? Et figure-toi qu'elle s'apprêtait même à t'empoisonner lorsqu'elle a su que tu n'étais pas son ami de classe, mais plutôt son copain. Hey, si tu tiens à ta vie, fais gaffe. Fofana, fais gaffe. Tu connais Sanata? Sa petite nièce qui a été transportée à l'hôpital avant-hier, des suites d'une crise. Et elle a fait tout un scandale. Maman Salimata a failli botter tous les médecins là-bas. Quoi? Madame Salimata est la mère de Bijou? Bien sûr. Oh là là. Hey. Elle est son unique fille biologique. Hein? Alors là, je crois qu'on est dans le pétrin là. Non, vous êtes dans le pétrin. Je n'ai rien à voir avec ça. Hein? Cette dame est une vipère. Elle connaît tout le monde et elle est même capable du pire. Alors là, on est mal barré. Bon, ce qu'on va faire, moi, je m'occupe du docteur. Rokia, s'il te plaît, prépare-toi à l'informer de la situation de Bijou. Mais je te dirai quand. Quoi? Tu es fou? Hey, je la connais que de nom. Et en plus, je n'ai pas son numéro. Mamie? Qui? Et toi, tu as l'habitude d'aller avec Bijou à la maison, non? Je crois que tu es la personne la mieux indiquée. Qui? Jamais. Moi, je ne veux rien avoir avec cette dame. Hey. Je vais juste envoyer un message sur le téléphone de Bijou à sa cousine Aïda, qui en retour va lui passer le message. Bonne idée. Oui, une très bonne idée. Nous allons procéder ainsi. Oui. On va avec ce plan. Moi, je me charge du docteur. Vous attendez que Bijou se réveille avant d'informer sa famille. Okay. On maintient la version de l'appendicite. Oui. Ne paniquez surtout pas. Sinon, on est tous foutus. Hey. C'est clair. Je vous ai déjà dit d'enlever mon nom dans cette histoire. Vous êtes tous foutus. Ah oui, Amia. À un tweet. Nous, on est tous concernés. Toi, on veut t'épargner de la mort. Et c'est toi qui fais la grande bouche. Je vais aller droit au but. Nous ne pouvons pas accepter que notre fille épouse Djibril. Les ascendants de Gaussou n'ont jamais rien refusé au griot. Jamais rien. La nuit porte conseil. Espérons que notre sœur Oumou trouvera les mots justes pour ramener à la raison son respectable époux, Abara. Oumou, Madame Diara, on compte sur toi. Si ta fille remet en cause mon autorité, je la renierai. Et je te renierai également. Si je ne le fais pas, que je sois le plus maudit de toute ma génération. Yelva, ma position est celle de mon mari. Ta position, hein? Et ta position? Oye, Marita. Allah, mais ça va ça jaraw de. Nako, ni ba jikana de wa. Ay, kabala ne yɛrɛ da ne bi u bɛ nin fɛn in fɔ ko ma dɔn piscine ya kabala in na ne mɛ nburu in na fɔlɔ. Wa an ma nburu ala bi dɛ. An bɛ nburu in na. Jɔ. Ndene bɛ. Ko jeli. Tu disais que c'était urgent. C'est à propos? Moribo, si tu ne fais rien, Sana est en danger. Comment? Elle était enceinte. Je suis persuadée que Maman Salimata a tout fait pour la faire avorter. De quelle grossesse tu fais allusion? Sanata est vierge? En plus, cette accusation contre Sali est grave, hein? Tu le sais? Moribo, Sanata n'est plus vierge. Maman Salimata est une proxénète. Elle l'a obligée à coucher avec un homme qui l'a enceinté. Et ce n'est pas tout. Elle l'a récemment droguée et livrée à un homme juste dans sa propre chambre.
Je connais beaucoup d'amis de ma grande sœur que Maman Salimata a jeté dans les bras des hommes contre de l'argent. Tu connais le monsieur qui l'a enceinté? Non. Mais je connais la maison où elle l'a rencontré. C'est moi-même qui l'ai amené le jour où Maman Salimata lui a demandé de se faire belle et sexy pour le rencontrer. Toi-même, complice? Non, ce n'est pas ce que tu penses. Elle lui a dit que c'est l'homme qui s'occupe de tous les besoins de la maison. D'accord. Il faut rentrer. Mais ne dis rien à Sanata. Je vais mener mes propres enquêtes. D'accord? Je te raconte. Écoute-moi, jeune homme. Bonjour, papa. Je suis venu te dire la vérité. Rien que la vérité. Tu n'épouseras pas ma fille. Et si cela doit se faire, il va falloir que tu passes d'abord sur mon cadavre. J'ai trop investi sur toi pour te laisser foutre ta vie à l'air avec un moins que rien. Et toi, je ne veux plus jamais te voir devant mon portail. Si tu tiens à ta vie, ne remets plus jamais les pieds ici. Maintenant, dégage avant que je n'appelle la police. Allez! Tu sais très bien que les parents de Aïda ne vont jamais t'accepter. Ils vont jamais accepter, mécanicien. Toi aussi, ouvre les yeux, Djibril. Et moi, je suis là, je suis prête à me marier avec toi. Je te jure que mes parents vont t'accepter, wallahi. S'il te plaît, Djibril. Je ne peux pas comprendre le fait que ma propre mère ne me soutienne pas. Tu feras mieux de te concentrer sur tes études. Tu vas finir par donner raison à ton papa. C'est quoi cette fille qui ne respecte personne? S'il te plaît, Djibril. Attends. Laisse-toi faire. Quoi? Aïda peut arriver à tout moment. C'est pourquoi il faut qu'on aille vite aussi. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ce n'est pas ce que tu crois. Je te jure, je vais tout t'expliquer. Jamila! Attends. Aïda! Sali. Sali. C'est-à-dire, tu sais, je ne veux plus de ces relations occasionnelles. Mais je n'ai jamais éprouvé autant de plaisir qu'avec la petite Sanata. Elle est fraîche, adorable. Bon, et puis entre nous, je crois que je n'ai plus suffisamment de force pour satisfaire d'autres femmes. Je veux la marier. Donc, chef Sangare, si je comprends bien, tu es fatigué de toujours sortir de l'argent, quoi. Non, Sali, ce n'est pas une question d'argent. C'est quoi alors? Mais je viens de sortir d'un divorce avec ma femme. Il me faut quelqu'un pour la maison. Ou bien? Oui. Bon. Et puis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi en étant célibataire? Et entre nous, je crois que j'adore aussi la petite Sanata. Et tu sais, je n'ai même pas besoin de Viagra quand je suis avec elle. Ah bon? Je te dis. Alors là, mon ami,
Je suis vraiment désolée. Mais la petite Sanata est déjà fiancée. Mais ça, je le sais. Ah. C'est pourquoi je t'ai appelé. Tu es une femme de ressources. Tu as des solutions pour tous les problèmes. Surtout quand la motivation financière est au rendez-vous. Oui, c'est vrai, mais là, je suis désolée. Comme tu as si bien dit toi-même, c'est pas une affaire d'argent. Elle est déjà fiancée. Mais mon ami, je te connais. Je connais ton goût. Ah. Je sais ce que tu veux. Je te promets une autre plus douce, plus belle, plus fraîche. Fais-moi confiance. La Sali. Ah. Ça, je vais te faire un bon cadeau. Ah bon? Et ce sera le plus beau des cadeaux. Hey. On est ensemble. C'est bon, c'est réglé. Ah, Sali, toi. Hey, c'est réglé. Elle est où ta fille? Certainement dans sa chambre. Elle n'est pas sortie de la journée. Est-elle malade ou quoi? Ou attend-elle qu'on aille la supplier pour venir manger? Non, il doit avoir quelque chose. Je vais la chercher. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu pleures? Hein? Arrête ça. Tu vas finir par tomber malade. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer maintenant. Qu'est-ce que tu as? Dis. Pourquoi pleure-t-elle? Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle ne m'a pas encore parlé. Ma chérie, ne pleure pas s'il te plaît. Hein? Tout ce que nous faisons, c'est pour ton propre bien. Je ne serai pas là éternellement pour m'occuper de vous. C'est pourquoi j'estime qu'il te faut un homme bien, capable de s'occuper de toi. Allez, viens. Viens, on va aller manger. Hein? Donne-nous les nouvelles. Et j'espère qu'elles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Bijou s'est réveillée, elle a retrouvé ses esprits. Je viens à peine de lui parler. Elle est assez lucide. Je lui ai expliqué le plan. Elle est embarquée et elle jouera le jeu. D'ailleurs, si je vous ai appelé, c'est pour m'assurer que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Ok, bien compris, Sila. Mais t'inquiète, hein? Personne n'ira crier au grand marché de Bamako que tu passes ton temps à avorter les grossesses des jeunes filles. La situation est sous contrôle, mais cependant, il y a un détail qui manque. Quoi encore? Il me faut de l'argent, beaucoup d'argent pour acheter le silence de mon collègue, ainsi que la falsification des papiers. Sila, ne compte surtout pas sur nous. Mais pourquoi? Tu t'en chargeras, car tu es le premier responsable de ce qui est arrivé. Aïe. Voilà. Bien dit, Fofana. Papa, Oui, ma fille. c'est une fausse ou une vraie arme? C'est une vraie arme. Il est de mon devoir de vous protéger. Ne t'en sers jamais. C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'elle a, ta fille? Je crois qu'on doit l'amener voir un psychologue. Ou tout simplement la laisser vivre sa vie avec l'homme de son choix. C'est ça. La mère aussi qui rentre en rébellion. Va plutôt voir ce qu'elle fait là-bas.
As-tu laissé de l'argent dans ton tiroir? Non, pourquoi? Je ne laisse jamais d'argent. Mais plutôt mon arme. Mon petit fille va se suicider, non. Non, attends. Non, Aïda. Pose cette arme. Ne fais pas ça, ma princesse. Je capitule. Dès demain, j'arrangerai moi-même les choses pour que ce mariage ait lieu. Maintenant, s'il te plaît, donne-moi cette arme. Ah, chérie, regarde-moi, regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi, regarde-moi. Là, s'il te plaît, pose cette arme. Je t'en supplie. Aïda, ne fais pas ça. Aïda, Aïda, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Aïda. Ma chérie, tu vois, il fallait cette situation pour te permettre d'ouvrir les yeux. Hein? Mais regarde-toi, tu es belle, tu as de la classe, on a de l'argent. Qu'est-ce que tu fous avec lui? Hein? Ce pauvre mécanicien ne te mérite pas, car il ne connaît pas ta valeur. Maintenant, tu vas me promettre de ne plus jamais le revoir. Plus jamais. Non, Tata. Je n'ai pas besoin de te promettre quoi que ce soit. Voilà. Ma décision est déjà prise. Je ne veux plus jamais revoir Djibril de ma vie. C'est fini quoi. Jamila peut le garder pour elle toute seule. Franchement, quand je pense que j'ai bravé toute ma famille pour être avec lui, j'en souffre. Tu vois ma chérie, maintenant je te sens. Maintenant je te reconnais. Hé, la nièce à maman Salimata. Tu sais Aïda, ma chérie, j'ai une connaissance. Un homme très riche. Un homme qui respecte beaucoup les femmes. Et devine quoi? Il est très intéressé par toi. Je te dis. Tu sais quoi ma belle? Tu pourras même profiter avec sa demande en mariage pour te venger de ce pauvre mécanicien et cette petite de Jamila. Tata, ce n'est vraiment pas le moment. Je veux maintenant me concentrer sur mes études. Il est vrai que je hais Djibril et Jamila, mais je n'ai rien à leur prouver. Je vais me concentrer sur moi, mes études et mon épanouissement, c'est tout. En plus, je ne veux pas me marier avec un homme que je ne connais pas et pour qui je ne prouve aucun sentiment. Arrête-moi ça. Ne me dis pas ça. Attends, mais tu connaissais bien Djibril. Cela ne l'a pas empêché de te tromper. Tu l'aimais bien. Est-ce que cela l'a empêché de te faire du mal? Non, ma belle. Alors ma chérie, tu laisses ces histoires d'amour. Tu vas épouser Chef Sangari. C'est un homme très riche. Il va te combler de bonheur. Beaucoup de cadeaux tu vas avoir, ma belle. Après, si tu veux, tu chercheras l'amour. Hein? Oui. Tata? Oui. Tu t'entends parler? Je me marie avec... Après, tu chercheras l'amour là où tu veux. Ça se fait ça. Tata! Quoi? Toi aussi, ma belle. Je ne suis vraiment pas intéressée, mais je vais y réfléchir. Ah, réfléchis bien, sinon tout est déjà bouclé. Sali. Oui, Sangari. Non, tu es une femme on ne peut plus efficace. N'est-ce pas? Tu sais, en me donnant ta propre nièce Aïda, tu me prouves combien je compte pour toi. Tu vois, non? Alors, je te promets de la rendre heureuse. Elle aura tout ce qu'elle désire. N'est-ce pas? Aussi, je vais te faire une confidence. Quoi? Tu sais, j'ai désiré Aïda depuis très longtemps. Sankare! Non, mais j'ai... Non, je me suis tué pour ne pas avoir de problème avec toi. En tout cas, fais attention. Hein. Elle m'est chère. Et puis, son père ne blague pas son sujet. Mais ça, je le sais. Je sais ça. Attends. Une avance de 2 millions sur les 5 millions que je t'ai promis. Je ferai en sorte qu'elle passe te démontrer son savoir-faire le week-end prochain. Cela te permettra de... Stop. Stop. Ne termine pas la phrase. Mais prends les dispositions. Comme tu me connais assez,
Tu apprends lui à bien s'occuper de moi, quoi. Ah, tu me connais, non? Non, c'est comme tu l'avais fait avec la petite Salanta, là. Ah, tu as vu? Ça, c'est moi. Fais-moi confiance. Sali. Ma fille, tu as bien raison. Mais comme nous te l'avons dit, Djibril était lui aussi sous le choc de l'opposition de tes parents à votre union. Voilà. Il s'est rendu justement chez ta copine pour qu'elle puisse lui donner tes nouvelles, car tu ne répondais pas à ses appels. Hein, Yaïwa. Le reste, c'est l'œuvre de Satan. Oui, je t'en ai ça. Sincèrement, j'avais décidé de tourner la page avec Djibril, mais par respect pour vous, je vais y réfléchir. Tabarikala, alhamdoulilah. Rien qu'en acceptant de réfléchir, tu fais preuve de respect et de considération à notre égard. Cela nous touche profondément, ma fille. Merci beaucoup. Ma fille, avant que tu ne partes, ton père est passé nous voir aujourd'hui. Il a donné son accord pour le mariage. Il veut qu'on accélère les choses à notre niveau. Le pauvre. Il ignore ce qui s'est passé avec Jamila et Djibril. Aïda! Aïda! Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien Aïda, non? Bien sûr, c'est moi. Djibril est là. Aïda! Aïda! Ah, patron va guérir aujourd'hui. Patron, il ne mangeait plus, il ne dormait plus. Même les chiens là, il ne chie plus. Et puis il ne travaille plus. Hein? Oh. Il est où? Il est là? Attends, je vais appeler. Djibril! Patron, Aïda. Hey, Aïda. je n'aime pas ça. Patron, Aïda. Quoi? Aïda. Aïda quoi? Aïda. Mais qu'est-ce qu'il y a? Aïda est là. Hein? Aïda est là. Aïda est là? Aïda est là. Aïda! 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 Hé! Mets-toi à genoux. Quoi? Mets-toi à genoux. Bijou, ce n'est pas une demande. Tu vas rentrer avec moi à la maison jusqu'à ce que tu guérisses. Et puis tu ne retourneras au campus que lorsque je l'aurai décidé, ma chérie. C'est tout. Non, maman. Tu sais que j'ai un examen bientôt. Et je dois me préparer en conséquence. Ah. Non, mais tu t'entends parler, la Bijou? Hein? Ta santé ou ton examen? Le docteur arrive dans quelques minutes. D'accord. Oh, mamie, tu me disais qu'elle était là depuis quelques jours, non? Si. Qui s'est alors occupé des premiers frais médicaux? C'est Fofana, son copain. Ah? Son copain? Sans lui, le pire serait arrivé. Il a dû vendre sa moto et beaucoup de ses biens pour subvenir aux frais médicaux de Bijou. Bonjour madame. Hey. Bonjour, docteur. Désolé de vous avoir fait attendre. Bijou m'a dit que vous êtes sa mère, madame. Oui, je suis sa mère. Et elle, c'est Aïda, sa cousine directe. Apparemment, elle est libérée. Y a-t-il d'autres frais à régler? En fait, les frais restants ont été réglés hier par M. Fofana, un jeune homme très adorable qui aime beaucoup votre fille. Et je crois que Bijou a de la chance d'avoir un prétendant comme lui. Voilà. Et en fait, si aujourd'hui j'ai insisté à vous voir, c'est pour vous faire le rapport de sa situation. Et elle avait une appendicite aiguë qu'il fallait opérer en toute urgence. Et l'opération était une réussite. D'accord, merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Et que Dieu vous rende au santé pour tout ce que vous avez fait pour ma fille. Hein? Vous faites tenir. Je vous donne ma carte. D'accord. Ok. Je suis Maman Salimata. Je peux régler beaucoup de choses. D'accord, donc il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Les filles, maintenant revenons à nos moutons. Ce fameux Fofana, c'est qui? Hé, c'est qui? Sali, je te donne une semaine. Si dans une semaine, Aïda n'est pas mienne, ah Sali, tu regretteras d'avoir fait ma connaissance. Parce que, je te le dis, l'enfer vaudra mieux que ta vie.
Moi, je pense qu'elle a peut-être changé d'avis pour le mariage et elle a préféré partir de la maison sans rien dire à personne. Hein? Sinon, la dernière fois qu'elle a quitté chez moi, elle me disait que la page Djibril était tournée. Mais là, je suis vraiment surprise d'apprendre que Djibril organisait une cérémonie collective avec les deux familles en plus pour officialiser les fiançailles. Hein? Je connais très bien ma fille. Elle était très heureuse en rentrant hier soir. Elle me disait que son papa ne regretterait pas d'avoir fait confiance à Djibril. Elle trouve que c'est quelqu'un de bien. Non, c'est pas... Bon, Sali, continue de tenter de la joindre. Si elle ne répond pas, appelle toutes ses copines. Oumou, appelle tous les commissariats de la ville pour annoncer sa disparition. Tanti, Djibril laisse un parent. Ça va même. On va gérer comment cette situation. Faites comme je vous l'ai demandé. Hein? Je vais aller m'entretenir avec eux. En attendant, installe-les avant que je n'arrive. D'accord. Grand frère, c'est bon, je gère. Parmi les choses qui me plaisent à moi, Dieu, l'entente parfaite entre les époux figure au premier rang. Ouais. En vrai, Furuko Miganaka. Allah kaka fusumai. Amina ya Rabbi. Achana musoku kanduyon. Amina ya Rabbi. Opanjara ude. Jiri jara. Jiri bajara. Bismillah. Sango jara. Bismillah. Anuweta tunu. Ouais. Kuma mi boleka kuna jakana doda. Jara. Merci. Ma famille et moi sommes très heureux de vous recevoir. Mon fils Djibril, comment vas-tu? Ça va bien, tonton. Diabaté et Boua. Merci pour tout ce que vous avez fait. Mon frère Drissa, je m'excuse pour tout ce qui s'est passé entre nous. Le passé, c'est le passé. Ça, c'est vrai. Le plus important aujourd'hui, c'est l'union entre nos deux enfants que nous officialisons. Tout à fait. D'ailleurs, elle est où la ravissante Aïda? Aïda est revenue. Gossou, y a-t-il un problème? Vous n'allez pas quand même me dire que vous avez changé d'avis au sujet des fiançailles? Non, loin de là. Je n'ai qu'une seule parole. La vérité est que nous avons un problème. Aïda a été enlevée par des individus non identifiés hier soir. Tonton, un jeune homme vient de me donner cette lettre pour Tante Sali. Il dit que c'est au sujet d'Aïda. Que dit la lettre? Des nouvelles de Aïda? Dis-moi! Rien d'important, c'est juste une lettre de félicitations d'une amie de Aïda qui ne pourra pas assister aux fiançailles. Ce n'est que ça. Tonton, cette jeune fille insiste à vous voir. Elle dit que c'est au sujet d'Aïda. Bonjour, tonton. Bonjour. En fait, un monsieur m'a remis cette lettre pour vous. Il m'a demandé de vous la remettre en main propre. Et il m'a même remis 10 000. Et il est parti à bord d'une véhicule non immatriculée. Et monsieur, comment était-il? Le véhicule était de quelle marque? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? C'était rapide. Il m'a juste dit de vous la remettre personnellement et de préciser que c'était par rapport à Aïda. Aïda? Sali.
Amenez-moi. Amenez-moi dans la chambre. Jamais la blague. Jamais la blague ça. Jamais la blague ça. Jamais la blague quoi. Non, mon Dieu. Aïe, Aouka, Aya, Hadesque, mais oui, mais Gaspo est à la motion d'Annie. Non! Non! Pas Bijou! Où est-elle? Je ne sais pas, Djibril. Je dis où est ma fiancée? Je te jure que je n'ai plus de ces nouvelles. Hé, dis-moi où tu as caché ma fiancée ou je t'étrangle. Elle ne répond plus à mes messages ni à mes appels. C'est ça. Aïda! Écoute-moi bien. Je suis amoureux d'Aïda. Et je vais l'épouser que tu le veuilles ou pas. Et mais gare à toi, si jamais j'apprends que tu es responsable ou même impliqué dans sa disparition, je te jure que je te tue. J'ai assez de soucis, Djibril. Pour quelle raison je vais séquestrer Aïda, hein? Au contraire, je suis prête à laisser ma vie, rien que pour avoir son... Je dis où est Aïda? Adjudant, tu vas surveiller par derrière. Tu tires sur toute personne qui va tenter de s'enfuir. Sangare est un trafiquant de drogue et d'armes. Il est très dangereux. Monsieur Gaussou, vous restez ici. D'accord. C'est pareil pour vous aussi, ok? Ne rentrez pas dans la maison sans mes instructions. Compris? Allez, go. Go! Secteur 2. Sali. Tu m'as piégé. Non. Tu m'as piégé, Sali. Non, tu m'as piégé. D'abord, j'aimerais avoir les nouvelles de ma fille. Vous aurez la nouvelle à temps opportun, madame. Commandant, oui. Comment se passe l'état de la fille? Je suis désolé, inspecteur. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Non! Non, pas ma fille! Pas Bijou! Elle n'est pour rien! Non! Pas ma fille! Pas ma fille! Pas ma fille! S'il te plaît, mon fils, tu as trop bu. Allez, essaie de manger un peu. Non, je ne peux pas. Ah si, mon fils. Mais non. Allez, fais un effort. Allez.
C'est bon, je t'assure. Après. D'accord. Tu sais, j'ai fait un rêve hier. Et dans ce rêve, je t'ai vu tout heureux avec Aïda. Je suis convaincue qu'elle reviendra saine et sauve, mon fils. Prends un peu de force, car elle aura besoin de toi. Ah, je crois que ton père rentre enfin. Il doit être très en colère contre moi. Bien sûr, mon fils. Tout le quartier parle de ton addiction à l'alcool. Et ce n'est pas très reluisant pour ton père, compte tenu du respect dont il bénéficie dans le quartier. Mais il s'en remettra. Tu lui présenteras tes excuses, n'est-ce pas? Si. Merci. Aïda! Djibril! Prenons place. Mon frère Djabati. Non. Quel bon vent t'amène. Effectivement, il y a longtemps que je ne suis pas passé ici. Je te sais très occupé. C'est pourquoi je me fais rare, mon frère. Non, mon frère Djabati. Oui. Les occupations ne finissent pas. Il a raison, hein? Il ne faut donc pas les mettre au-dessus des relations humaines et fraternelles. C'est ça. Jeune homme, c'est quel nom? Je suis Djibril. Vous avez une fois réparé votre véhicule dans mon garage. Ce jour-là, vous étiez en instance de voyage. Je m'en souviens. Tu te faisais assister par une charmante demoiselle que tu m'as présentée comme la femme de tes rêves. Voilà. Nous venons justement au sujet de cette fille. Après plus de 3 ans de combat, ses parents ont finalement accepté qu'il puisse l'épouser. Et la fille vient d'une famille très riche. Ils veulent offrir un mariage digne de ce nom et prouver à sa belle famille qu'il peut s'occuper d'elle. Félicitations, Djibril. Mon frère Djabati. Non. Qu'est-ce que moi je peux faire? Voilà, nous avons mobilisé un peu d'argent pour le mariage. Mais il en faudra encore plus, compte tenu de nos ambitions. Nous avons besoin, c'est ça, d'un petit prêt de 3 millions. 1 million, ça va trop bas. Mon frère Djabati, ça c'est pas un problème. Oh! Vous pouvez compter sur moi. Tu sais, les rentrées à mon niveau, après toutes mes dépenses, tournent autour de 4 300 000. Comment? 4 300 000. Et alors? Ben, je souhaiterais qu'on investisse en payant au moins 1 an de loyer. Tu sais, je me suis engagée avec toi, je ne peux donc plus aller demander de l'argent à mon père. En plus, il faut payer mes frais d'études. Je préfère qu'on utilise cette somme pour rembourser mes dettes qui s'élèvent à un peu plus de 8 millions. Dont 4 millions à ma seule institution de microfinance. Et j'ai aussi vendu le véhicule d'un client. Quoi? C'était pour financer les frais de réception de mariage. Et j'ai promis à ce dernier de le rembourser dès que l'acheteur sera de retour. Attends. Djibril, qu'est-ce que tu me racontes là? Hein? Mais tu es dingue, Djibril. Comment tu peux faire une bêtise pareille, hein?
plus de 8 millions de dettes rien que pour le mariage? Non, dis-moi que tu blagues. Je ne blague pas. Il fallait que je prouve à ta famille que je te mérite. Bah désolé, tu n'aurais pas dû. Ouais, c'est ça. Bah tu n'aurais pas dû, Djibril. J'aurais pas dû, Djibril. Comment tu peux faire ça, Djibril? Sincèrement, tu me déçois. Tu dis quoi là? Bah oui, désolé, tu me déçois. Hein? Comment tu peux faire une chose pareille? Hein? Écoute-moi, je suis désolée de te le dire, mais Djibril, tu vas devoir te débrouiller pour rembourser toutes tes dettes, ok? Ok. Tu ne peux pas nous engager sans mon avis. Tu me comprends là? Je me suis engagée avec toi. Je dois assumer mon choix et prouver à ma famille que je peux me débrouiller sans elle. Tu me comprends là? Ok. Tu sais quoi? Je t'emmerde. Hey. Tu m'entends? Djibril. Sale ingrat. Tu contrôles ton langage avec moi. Tu ne me parles pas, d'accord? Toi, tu ne me parles pas sur ce ton. Je te parle sur ce ton. Non. Et toi, tu la baisses. Non. D'accord? Non, tu ne peux pas faire tes bêtises et ne pas vouloir Et qu'on en tu parle. arrête comme ça. Et je regrette d'avoir fait tous ces sacrifices que pour toi. Djibril, Ouais. tu penses que tu as été le seul à faire des sacrifices? Tu dis quoi là? Je te signale que c'est toi qui n'as pas été loyal. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu me rappelles encore ta trahison avec ma meilleure amie, hein? Ma meilleure amie. Tu n'as même pas honte. Ouais, et tu ne me dis Je pas te ça, d'accord? parle. Tu ne me dis pas ça. Je t'ai dit ma vérité. D'accord, tu la boucles. Tu la fermes. Écoute, je ne suis pas une femme comme ça. Je t'ai dit ce que Ouais, je pense. ouais, en fait. je te dis ce que je... N'importe Moi, quoi. et moi, je m'appelle Djibril. N'importe quoi, tu t'appelles Djibril. Où sont tes ailes? Où sont tes ailes? Papa, tu sais, ça me gêne de venir te voir comme ça, mais je n'ai vraiment pas le choix. J'ai besoin d'argent. Tu sais, Djibril a contracté plus de 10 millions de dettes rien que pour le mariage. Et maintenant, c'est la croix et la bannière. En plus, son garage ne fonctionne plus normalement. Ma fille, il va falloir te débrouiller. Bon, je vais t'aider cette fois-ci, mais ce ne serait pas toujours le cas. Mes affaires battent de l'aile. L'affaire de ta tante Salimata est en train de me ruiner. Je laisse tout mon argent entre les cabinets d'avocats et le palais de justice. Mais ma chérie, je croyais que tu avais économisé plus de 4 millions dans le filet du mariage. Tout est parti, maman. Je n'ai plus rien sur moi. J'ai même déjà vendu tout l'or que tu avais laissé dans mon trousseau de mariage. Même mes pains, j'ai tout vendu. Je n'ai plus rien, absolument rien, maman. Djibril s'est endetté jusqu'au cou. Et chaque semaine, on a maintenant un nouveau créancier de lui. Je m'y attendais. Djibril et sa famille sont allés trop fort au-dessus de leurs moyens. C'est aussi de notre faute. Tu as tellement voulu démontrer ton désaccord à leur union par la situation financière et sociale de Djibril. Il a fallu que sa famille nous démontre le contraire lors du mariage. En plus, nous avons déboursé des gros moyens pour le mariage. Il fallait que la famille de Djibril nous suive. Nous avons pourtant gagné beaucoup d'argent pendant le mariage. Mais maintenant, nous nous retrouvons sans un sou. À quoi aura donc servi tout ce boucan? À rien. Ce Djibril ne m'a jamais inspiré confiance. Mais bon, le vin est tiré, il faudra le boire. Ta maman passera te voir demain avec un peu d'argent. Merci, papa. Tu vois, c'est réglé. Tu sais, maman, je ferai encore un peu d'effort afin de le supporter.
Mais si les choses ne changent pas positivement, je vais quitter Djibril. Non, ma petite chérie. Pense à ta grossesse, à ton enfant. Tu sais, la beauté du mariage réside dans ses difficultés, ses écueils et ses problèmes résistibles. Résiste. Tu dois résister. Résiste. Et tu verras que ça va aller.